Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est très cher. Et pour la raison qui m'est très chère, c'est tout simplement parce que c'est une halakha dans le Maïmonide, et que le rabbi a mis un accent particulier pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Vous savez, durant toutes les générations, le peuple juif s'est retrouvé souvent, pour ne pas dire tout le temps, comme on dit dans la Gada de Pessah, B'chol dor vador, dans chaque génération, Omdim aleinu lechaloteinu. Les peuples se trouvent sur nous et essaient de nous anéantir. Et donc, souvent, le peuple juif a été toujours persécuté. Et des fois, lorsqu'il n'est pas persécuté, il s'est retrouvé dans des ghettos, que ce soit dans des pays sfarades, dans des pays ashkénazes. On avait une autre sorte de ghetto. Alors, il y avait des paliers, des différences, un peu plus ou un peu moins. Mais d'une manière générale, même lorsque nos sages ou des personnes de la communauté se sont trouvés proches des rois, proches des responsables, proches des personnes qui étaient au gouvernement. Mais malgré cela, ces personnes-là ont profité des avantages de nos sages, comme les Maïmonides qui étaient proches du roi, etc. Mais tout cela, on a utilisé leur capacité, leur intelligence, leur bonté, leur savoir, pour pouvoir profiter de ce qu'ils étaient capables de donner, mais pas spécialement qu'on a donné un statut particulier au peuple juif. Donc vous pouvez comprendre qu'à travers toutes les générations, même lorsque le peuple juif a eu des places importantes, certaines personnes ont eu des places importantes, n'a pas été dans une dimension telle que le peuple juif, d'une manière globale et générale, s'est retrouvé avec une certaine aisance. Alors, des fois, c'était moins de difficultés ou encore un peu moins de difficultés, mais toujours basé avec certaines restrictions. Dans notre génération, grâce à Dieu, de plus en plus, les portes s'ouvrent. De plus en plus, le monde accepte ce qu'on appelle la justice. Le monde comprend et ressent que c'est impossible de passer outre cette justice. On va créer même l'ONU, qu'officiellement il est là pour les droits de l'homme. Alors, est-ce que oui ou non? C'est un détail, mais l'idée en elle-même, c'est qu'officiellement, nous sommes dans des pays de justice et de normalité. Et donc, on n'est plus dans des pays qu'on tue, la barbarie est présente. Alors, malheureusement, ça existe encore dans certains pays, mais c'est déjà limite, c'est très limité, et c'est pour cela que même les autres pays ne sont pas contents de cela. Et ça va nous faire basculer sur une nouvelle dimension, une halakha que le Maïmonide rapporte, que nous avons un devoir, nous, les Bnei Israël, d'enseigner et d'inculquer aux nations les 7 mitzvot noachid, de dire au monde entier, sachez qu'il y a 7 mitzvot que Dieu a transmis à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, de la même manière qu'il nous a transmis à nous les 613 mitzvot, il en a transmis 7 aux nations. Et on doit leur enseigner et leur dire, sachez que vous avez un devoir de la part de Dieu qu'a transmis à Moshe Rabbeinu d'accomplir ces 7 mitzvot noachid. Alors avant, on n'a pas vu qu'on l'a fait parce que, comme je l'ai dit auparavant, on avait peur, on n'avait pas les moyens de le faire. Qui aurait pu oser parler? Aujourd'hui, on peut le faire. Alors, je vous parle de cela parce qu'il y a quelque chose d'important dans notre esprit. L'importance de la compréhension de notre place, nous, le peuple juif. Nous ne sommes pas un peuple, et ça rejoint tout ce que j'essaie de vous expliquer à travers la notion de nous et la collectivité. Nous, le peuple juif, ne sommes pas un peuple qui est complètement isolé, qui vit sur une île. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde entier, une responsabilité vis-à-vis de l'univers, d'apporter cet équilibre planétaire. C'est pour cela que je voudrais dire à chacun que notre relation, en dehors que nous, le peuple juif, lorsque nous sommes dans un pays, Baruch Hashem, même si chaque année, après la lecture de la Gada, on dit les Shana Abba B'Yerushalayim, on attend avec impatience la venue de Mashiach Tzidkeinu et la possibilité d'être tous en Eretz Israël. Mais parallèlement à cela, chaque fois que le peuple juif se trouve dans un endroit, il a un respect profond pour le pays dans lequel il se trouve. Il n'est pas là pour torpiller le pays dans lequel il se trouve, il n'est pas là pour causer du tort au pays qu'il se trouve, au contraire, il est là même pour aider, à permettre à ce pays de progresser. Mais malgré que nous sommes là pour permettre à ce pays à progresser, parce que nous sommes des gens honnêtes, nous sommes des gens de bonne foi, des gens qui sommes là pour pouvoir se comporter comme il faut dans les règles de l'art, mais plus que cela, nous avons un véritable travail de fond, un travail de fond à pousser les goïms, les nations qui sont autour de nous,
de leur pousser à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, comme a été transmis à Moshe Rabbeinu. Alors essayez de vous imaginer, lorsque nous avons notre voisin qui n'est pas juif, et même des fois ce voisin se comporte mal avec nous. Alors je ne vous parle même pas que lorsqu'il nous traite de sales juifs, je ne vous parle même pas lorsqu'il nous embête, même physiquement, même à vouloir nous faire du mal, mais même de lui je vous parle. On a un devoir de se rapprocher et de les éduquer, de leur apprendre. Sachez, voler, c'est interdit. Dieu, au mont Sinaï, a interdit aux nations de voler. Il a interdit aux nations de tuer. Tuer quelque chose d'interdit. Dieu a voulu qu'il y ait des tribunaux qui sont là pour juger pour ces choses-là qui sont interdites. Interdit de faire l'idolâtrie. Interdit d'injurier le nom de Dieu. Toutes ces 7 mitzvot que Dieu a demandées. Alors je ne vous parle pas, ça ce sont les 7 mitzvot obligatoires noachides, qu'on appelle les 7 mitzvot noachides, mais la halakha préconise qu'un goy aussi a un devoir, tout ce qui est logique. Quoi, un goy n'a pas un devoir de respecter son père et sa mère. Nous avons un véritable travail à ce niveau-là. Un travail avec les personnes que nous côtoyons journalièrement, mais un travail aussi sur Internet. Nous avons un travail de transmettre et de parler aux nations, à toutes les nations, de se comporter comme il faut, respecter son voisin, aller dans le bon sens. Alors je voudrais juste un mot simple, quelque chose qui m'est très cher. Chacun d'entre nous, vous savez, on a toujours cette tendance, ah, c'est un goy. Non, qu'il soit goy, qu'il soit un animal, qu'il soit un végétal, qu'il soit un minéral, nous avons une responsabilité, nous avons un lien avec tout cela, nous avons un devoir de changer cette planète. Alors, au début, ça paraît fou. Mais quoi, déjà on a du mal à gérer le peuple juif, on veut déjà s'occuper à gérer les autres nations. C'est pas, on a du mal et on veut aussi ça. Ça n'a rien à voir. On a un devoir de tout faire. Alors c'est pas parce que je ne suis pas le meilleur dans un domaine, alors que je n'ai pas besoin de m'occuper d'un autre domaine. Alors une maman va dire tout le temps que je ne sais pas bien repasser, alors je ne passerai pas un coup de balai. Il y a une maison. Cette maison doit s'occuper de tout, passer un coup de balai et donner à repasser. Un homme qui travaille, même s'il n'est pas le meilleur dans un domaine, alors ne dit pas tout le temps que je ne serai pas le meilleur dans ce domaine, je ne peux pas m'occuper de ça. On doit s'occuper de tout. On a plusieurs enfants, on doit s'occuper de tous ces enfants. On a des enfants, on a une femme, on doit s'occuper de tout le monde. Alors évidemment, petit à petit, je vais progresser. Mais nous avons une responsabilité profonde à s'occuper du monde. Donc rappelons-nous, c'est pas comme la halakha interdit de se marier avec des gens qui ne sont pas juifs, nous avons une interdiction, parce que Dieu a dit, chacun doit se marier avec ce qui est bien pour lui. Mais parallèlement à cela, de s'occuper des autres nations, de leur parler et de leur expliquer l'importance. Essayez de vous imaginer, si chacun d'entre nous commence à parler avec son voisin et de lui expliquer la beauté du Créateur, la grandeur du Créateur, que ce Créateur demandait de ne pas tuer, de ne pas faire du mal. Vous imaginez si chacun d'entre nous le ferait? Baruch Hashem, nous sommes déjà des millions dans le monde. Chacun va commencer à parler avec son voisin. Et le but, c'est d'être offert al menat latfiar. Avec ce goy que nous avons parlé, cet homme qui n'est pas juif, on lui a parlé, mais il lui a expliqué. C'est important d'en parler avec quelqu'un d'autre. Et chacun, comme ça, va grandir. Le monde va être un monde de bonté. Alors, rappelons-nous, nous avons aussi une mission avec les 70 nations. Nous avons un devoir de s'occuper. Et surtout que, rappelons-nous, Moshe Rabbeinu, Rosh Chodesh Shvat, rassemble les Bnei Israël et leur traduit la Torah en 70 langues. Le langage des 70 nations, parce que le but, c'est que cette Torah arrive partout. Mais évidemment, nous ne sommes pas des gens qui sont là pour transformer, rendre les gens des Juifs. Nous ne sommes pas là pour rendre les nations des Juifs, non. Un goy, c'est ce qu'il est. Et il n'y a pas de défaut d'être un goy. Il est une créature que Dieu a créée. Dieu l'a créé comme il est. Et on le respecte comme il est. Et on l'apprécie comme il est. Mais malgré cela, nous avons un devoir de le faire. Alors que Dieu fasse, que chacun d'entre nous va s'investir dans cela. Chacun d'entre nous va comprendre qu'en faisant cela, le monde deviendra meilleur. Il y aura moins de vols, moins de tueries, moins de méchanceté. Et le monde sera encore plus prêt pour la venue de Mashiach Tzidkeinu. Amen. Keni Ratzon.